Un des axes, une fois qu'on a fait cette segmentation, ces clusters, un des axes d'inflexion, de facteur d'impact sur vos performances peut être le prix. Donc, c'est un axe qu'on peut regarder. Et on va prioriser, parce que vous pouvez avoir à utiliser des outils de repricing ou de veille concurrentielle, ce qui est difficile quand vous avez des catalogues de plusieurs dizaines de milliers de références. C'est sur quoi je fais cette veille concurrentielle, et parce que ça a un coût déjà de cette analyse produit par produit, et puis pour prendre des décisions, il faut aussi pouvoir les orienter. Donc, grâce à notre scoring, on va, et en ayant vos données business, on va analyser et prioriser chaque secteur, chaque marque sur lesquelles on va regarder cette problématique prix. Et on va voir si, par rapport à notre scoring, où l'impact du prix peut être important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des top produits, des produits qui se vendent extrêmement bien, et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a une sélection de ces produits où ça fonctionne très bien, vous avez un prix qui est bien en dessous de la concurrence. Donc, ça veut dire qu'on peut peut-être tester l'élasticité prix. Peut-être que vous pourriez faire un peu plus de marge en remontant un peu les prix. Vous pourriez voir que vous avez des contre-performances, mais pourtant vous avez le bon prix. Est-ce que c'est les frais de livraison qui peuvent impacter les performances? Donc, ça permet de faire de la B-test et de voir l'impact sur les clusters de ces critères-là. À l'inverse, on peut détecter des produits où il n'y a pas forcément beaucoup d'investissements publicitaires. Ils ne sont pas dans nos clusters où il y a des dépenses, mais on voit que ça fonctionne plutôt bien dans vos ventes sur d'autres canaux. Et si vous avez le bon prix, on peut tout de suite tester ce potentiel sur ces produits parce qu'on sait que vous êtes déjà concurrentiel. Et à l'inverse, sur des produits qui fonctionnent très mal, il y en a, ça peut être pour des raisons où vous n'avez pas forcément le bon stock, les bons frais de livraison ou quelque chose qui correspond à la demande, mais ça peut être le prix. Et si on voit que vous avez un très mauvais positionnement prix, on peut très vite voir si c'est ce facteur d'impact-là et le tester. Donc, ça permet vraiment d'essayer d'agir sur ces facteurs par ciblage sur les différents clusters, les actions qu'on peut mener et faire de la B-test jusqu'à aller. On peut aussi voir que vous avez des produits où vous êtes peut-être face à des leaders du marché, face à Amazon, un grand distributeur, et finalement la notoriété ou le prix que peut mener cet acteur fera que vous ne serez jamais concurrentiel, et aussi déprioriser ces produits-là pour mieux investir sur d'autres produits où il y aurait du potentiel. Donc, c'est un des axes de travail. On peut le faire au niveau du stock, au niveau des marges, au niveau de vos délais de livraison. Ça permet vraiment d'orienter ces clusters. Et si on regarde sur la slide suivante, on a aussi des réflexions, parce qu'on n'a pas toujours la donnée qui est qualifiée, qui est facile à comparer, parce qu'on prend l'exemple du prix, c'est facile quand on a un GTN en EAN, mais ce n'est pas le cas dans tous les univers. Donc, on fait aussi de la R&D chez nous pour essayer de voir à chaque fois quels sont les critères. Et là, on utilise l'IA aussi pour essayer de trouver les attributs qui pourraient déterminer une comparaison avec d'autres acteurs du marché. On a pris un cas, parce qu'on a beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là du monde du meuble avec les canapés, où l'objectif, c'est de voir un canapé, c'est difficile de définir son prix de référence. Il y a des canapés qui vont de 200 à plusieurs milliers d'euros, et on a essayé de déterminer quels sont les critères qui déterminent pour les utilisateurs un prix moyen ou médian d'un canapé en fonction de ses caractéristiques. Donc, pour ça, on a essayé de préparer tous les attributs qui définissent un canapé, donc sa taille, sa matière, sa forme, et en scrapant des données d'un des plus gros acteurs du monde du meuble aujourd'hui, qui est Cdiscount, qui est la marketplace référence du meuble. On a extrait les caractéristiques du produit, on a fait un nettoyage, on a testé plusieurs méthodes pour justement voir quelle est la prédiction du prix pour un produit donné, et voir finalement pour nos marchands si on est dans un prix qui est correct ou pas. Donc, ça nous a permis d'avoir plusieurs notions d'explicabilité finalement de le prix en fonction de quels critères il est déterminé ou pas, et de prédire finalement par rapport aux produits de nos clients, est-ce qu'ils sont dans le prix moyen ou pas. Donc, en fonction de critères, est-ce que c'est des canapés convertibles, pas convertibles, en fonction des matières. Et donc, ça reste de la R&D chez nous, mais l'idée, c'est toujours ces données-là vont permettre après d'avoir une explicabilité de la performance, de la contre-performance publicitaire, qui n'est pas liée que à l'algorithme publicitaire, qui peut être liée aussi à des données intrinsèques à votre offre.